Dans notre précédente vidéo, on a vu comment créer un pipeline Hello World basique. Dans cette vidéo, on va l'enrichir pour créer un vrai pipeline CI/CD qui va préparer l'environnement, valider et faire un package de notre application. On va aussi déployer sur un serveur et vérifier que tout cela fonctionne. Commençons par éditer notre pipeline existant. On va éditer notre script existant Hello World. La section Pipeline Syntax nous permet de générer du code pour simplifier l'écriture des scripts, comme générer du code pour nos scripts bash, sh, git et bien d'autres. On va choisir Simple Step pour voir les commandes disponibles. Puisque nous sommes sur un environnement Windows, on va choisir Batch Script. Pour Linux, il faudra choisir Shell Script. Il faut adapter le script en fonction de l'OS utilisé par l'agent Jenkins. On va insérer notre commande. Ensuite, on va générer notre code. Bat indique à Jenkins d'exécuter une commande Windows. Cette commande récupère la date et l'heure d'exécution du pipeline et stocke ces informations dans un fichier build.info.txt. Donc, une fois le code généré, on va juste copier et l'insérer dans notre script. On va mettre à jour tout notre script. On a notre étape d'initialisation. Echo, c'est pour afficher un message dans les logs. Et cette commande du bat, on enregistre la date et l'heure de démarrage dans un fichier build.info.txt. Et stage préparation environnement. Avec ces scripts, on vérifie la présence des outils Java et Xcopy. 2 et 1 redirige les erreurs dans le fichier. On a le stage récupération de code. Avec cette commande, on copie les fichiers HTML et CSS depuis XAMPP vers le workspace Jenkins. Et à l'étape build, pour cette démo, on effectue une simulation. Mais normalement, on utiliserait un valideur HTML CSS. On verra cela dans une prochaine vidéo. Et on a notre étape packaging qui crée une archive zip de l'application. Ensuite, on a l'étape déploiement. Dans cette étape, on arrête Apache, on copie les fichiers et on redémarre Apache. Et on a l'étape de vérification. On vérifie que l'application répond avec un HTTP 200 égale success. On va maintenant exécuter et vérifier que tout fonctionne correctement. Pour cela, on va lancer le build. On va visualiser cela en temps réel dans Bluocean. Toutes les étapes doivent passer en vert.
Tout a bien fonctionné. On va maintenant analyser les logs de build. On a le log test d'accès HTTP statut code 200. Dans cette partie du pipeline, la commande PowerShell envoie une requête HTTP GET à notre application déployée. Statut code 200 signifie que le serveur a bien répondu. Le code est enregistré dans le fichier http statut.txt. Si on avait obtenu une erreur 404 ou une erreur 500, cela aurait indiqué un problème de déploiement. Dans les logs Jenkins, on voit pipeline bat test d'accès à l'application statut 200. C'est la preuve que notre application est bien accessible après déploiement. On va effectuer une vérification manuelle sur localhost. On voit que notre site web s'affiche correctement. On va maintenant voir les artefacts qui ont été générés. On a notre fichier build info avec nos informations qui ont bien été stockées. On a la date et l'heure de démarrage du pipeline, les outils disponibles. Cela permet de vérifier quand le build a démarré et quel outil était disponible. Dans le fichier copy-log, c'est la liste de tous les fichiers copiés pendant le stage, donc lors de la récupération du code. Cela permet de vérifier qu'aucun fichier essentiel n'a été oublié. Et c'est utile pour débugger si un fichier est manquant en production. Et dans le fichier package log, cela confirme que l'archive zip a bien été créé. Et on a la liste des fichiers inclus dans le package. Donc dans notre répertoire du code source, on a bien tous nos fichiers qui ont été générés. Cela est très important pour la traçabilité. On sait exactement ce qui a été déployé à chaque build. Et c'est utile pour débugger. Si un build échoue, les logs nous diront pourquoi. Notre pipeline CI/CD est opérationnel. Dans cette vidéo, nous avons effectué une automatisation complète avec des étapes de build, de test, de déploiement. On a effectué une gestion des logs et des artefacts et une intégration avec XAMPP. On a analysé les logs avec les statuts HTTP, la vérification des étapes, une validation manuelle du déploiement sur notre serveur et on a exploré les artefacts pour auditer le build. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin avec le paramétrage des variables d'environnement et la génération de rapports synthétiques. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.